allô, bienvenue dans ma cuisine. Donc, tu verres de quelque chose à boire, si t'es pas pressé, assis-toi, sur tes fesses, avec un bon petit verre de quelque chose, puis ensemble, on fait des coquilles Saint-Jacques, ok? Bon, j'ai renversé, aller me chercher un petit Scott towel, là. Bon, là, j'étais supposée de les faire la semaine prochaine, mais là, on est en vacances, puis là, on va voir un spectacle à soir. Puis là, j'ai dit, tiens, on va souper ça avant d'aller au spectacle à soir. On va manger des bonnes coquilles Saint-Jacques pour souper. Il y a plusieurs façons de faire des coquilles Saint-Jacques. Moi, dans les miennes, j'en ai acheté la semaine passée dans une épicerie X. Il était comme 3 piastres, la petite coquille Saint-Jacques. Allô Doris, premier message que je vois apparaître, t'as un beau t-shirt, merci! Donc, maudit ce que je disais. Ah, je disais que, je me rappelle plus. Ah oui, je disais qu'il y avait plusieurs façons de faire des coquilles Saint-Jacques. Moi, je mets plus de pétoncle dans les miennes. Parce que je pense que j'ai développé une petite allergie à pétoncle. Quand je mange des pétoncles en dessous de la langue puis ma bouche, je me sens pas bien. J'ai dit, oh, ça ressemble aux allergies que j'ai au radis, ça. Donc, je mets plus de pétoncle dans mes coquilles Saint-Jacques. Là, j'ai sorti du congélateur un sac de crevettes. Ils sont cuites, OK? Quand elles sont roses, sont déjà cuits. Quand elles sont grises, sont pas cuits, OK? Il y en a qui pensent c'est le contraire des fois. Roses sont cuits. Tout ce que je vais avoir à faire, ça va être de la mettre dans ma béchamel. Allô, allô, allô tout le monde. Merci d'être là de Val-d'Or en Abitibi. Donc, là, j'ai fait cuire une dizaine de patates, là. Mais tu sais, la quantité, c'est pas une recette exacte. Parce que ça dépend. Si tu veux te faire 2 coquilles, 4 coquilles, 6 coquilles, 12 coquilles, ça ne sera pas en même quantité. Tu comprends? Donc là, j'ai sorti 4 assiettes. Moi, mes assiettes, je les ai pris chez Odette et Lépine à Dolbeau. Ici, là, ils sont vraiment grandes, là. OK? Ils sont vraiment grandes et épaisses. Je ne sais pas si on voit à la caméra, là. Mais tu sais, ils sont 2 fois plus grandes que ceux qu'on a habituellement, là. Je les ai toutes prêtées à ma fille, je pense, où sont en haut dans l'armoire. Là, c'est qu'on va comparer. On va aller voir si j'en ai encore. Si ma fille est partie avec. Oh, non, je les ai toutes prêtées à ma fille, puis ils sont pas revenus. Ouais, elle devait mettre un élastique après, ils sont pas revenus. Donc, en tout cas, je me n'ai acheté des grosses chez Odette et Lépine, mais tu sais, c'était pas cher en plus. Je pense que c'était 5-6 piastres l'assiette, là. J'ai pas payé ça, je me suis pas ruinée, là. Ouais. Fait que c'est des grandes assiettes. Il y a plusieurs façons de faire des coquilles, puis toutes les façons sont bonnes. Moi, de Chibougamau, on y va à Chibougamau, Lucie, avec le Club Quad en randonnée 30 et 31 août. Ouais. Donc, dans mes béchamels, dans mes coquilles Saint-Jacques, on fait une béchamel ensemble. Tantôt, on va vous montrer comment c'est facile. Là, je vais mettre mes fruits de mer, des crevettes, puis je vais mettre, j'ai acheté un gros sac de même de goberge. Moi, c'est ce que je mets dans mes coquilles Saint-Jacques, avec, ah oui, une échalote aussi, maudit. Ah bon, j'ai oublié de sortir une échalote, là. Parce que là, c'est spontané, mon vidéo, là, c'était pas prévu, là, c'était pas planifié, là. Hein? Il m'en reste une! Il m'en reste juste une. Bon, ben, écoute. OK, on va prendre la dernière, une chance, il m'en reste une, il n'aurait pas eu, mais j'aurais mis d'autres choses. Donc, là, ce qui est bon dans une coquille Saint-Jacques, ah oui, c'est ça, je disais, je l'avais acheté cette semaine dans une épicerie à quelque part, à 3 piastres, la petite coquille, mon Dieu, c'est pas cher, 3 piastres, ça coûte plus cher que ça, les filles. Maintenant, j'étais 3, on va y goûter. Oui, non, j'ai pris une bouchée. Oh, des fois, on fait comme un verre de vin, hein, c'est comme la première bouchée qui est la pire. J'ai pris une deuxième bouchée, puis j'ai fait comme, oh non, ça m'en revenait pas, là. Là, j'ai donné à mon chum, puis mon gendre a mangé l'autre, puis là, mon gendre, lui, c'était correct. Oh oui, ça goûte quelque chose, mais c'était correct, tu sais. Puis mon chum, il a fait la même affaire que moi. Je vais en manger par les fins, là, mais il y avait une petite épice qui m'en revenait pas, là. Fait que je vais continuer à faire mes propres coquilles Saint-Jacques. Donc, une béchamel, c'est facile à faire. Longueuil, oui, j'ai vu ça. OK, Lucie, tu as vu ça de notre randonnée du Club Quad. Moi, c'est ça. Moi, je suis rentrée dans le comité. Je m'occupe des activités, puis j'aime bien ça. Donc, j'en ferai plus souvent, mais il faut qu'il y ait du monde qui participe. Là, là, j'ai fait l'épisode de Bledin. J'ai fait la bénédiction. À l'automne, il va y avoir l'épisode de Bledin. Puis là, on fait une randonnée chez Chibougamau. En tout cas. Là, il y a plusieurs façons. Là, mes patates sont cuites. On va les piler ensemble. On va les assaisonner.
Je viens juste d'enlever l'eau dans mes patates. J'ai trop d'affaires à vous dire. On va faire une étape à la fois. Une étape à la fois. On va tasser mes petits plats. On va y revenir. Fait que là, dans le fond, je vais mettre ça. Oui, mais je peux pas créer à cuisiner autant pour avoir des... Ma mitaine est brûlée, puis je peux pas créer cuisiner autant pour avoir des mitaines de cochonnerie. Mais écoute, un cordonnier mal chaussé. Donc, mes patates sont pilées. Là, j'en ai pas fait un seau et une varge. Là, j'ai fait une dizaine de patates. OK? Donc, on va les piler, mais on le mettra pas trop clair. Et en même temps, pas trop épais, parce que quand c'est épais, c'est sec dans la bouche. Donc, on va y mettre du beurre. Évidemment, toi, tu ne manges pas de beurre, mais t'en pas. La margarine, ça fait pareil. OK? Ça ne se mange pas avec ça. Évidemment qu'on va mettre du sel, du poivre. OK? On va mettre du sel, on va mettre du poivre. Du sel, du poivre. Bon. Ça, on cuisine tout le temps le sel, du poivre. Là, on va y mettre l'assaisonnement ranch. Là, mon chum, il m'en a rentré un autre tantôt parce que là, lui, il est vite. Lui, là, l'assaisonnement ranch, là, est capoté. J'en passe beaucoup de ça. Lui, là, l'assaisonnement ranch, là, c'est des herbes, de l'oignon, du sel, du poivre, puis de la ciboulette. C'est vraiment bon. Fait que là, dans le fond, là, on va vider le fond de la face, là, dans mes patates. On va en mettre dans la béchamel aussi, tantôt. OK? Bon, j'ai mon assaisonnement de poisson que je vais mettre dans ma béchamel. J'en mettrai pas dans mes patates. OK? Dans mes patates, on va mettre de l'oignon, puis on va mettre le ranch. Un petit peu de beurre. On pile nos patates. Du sel, du poivre, évidemment. On a du sel citronné, mais je vais en mettre dans ma béchamel. Fait qu'on commence une étape à la fois, comme je vous ai dit tantôt. Allô, de l'Ontario, cool. Donc, là, on pile les patates, OK? On peut prendre un poulet à la main, là. Quand mon Mario il est là, c'est lui qui me pile à la main les patates. Moi, je suis bien mixée, OK? Là, vous allez m'attendre 2 secondes, parce que là, j'ai, à l'instant même, une bouée de chaleur. Là, j'ai vraiment chaud. Puis là, en plus, je suis tout le temps après mon chum, parce que là, lui, il n'arrête pas de mettre l'air climatisé. Puis là, maudit affaire, mon poivre citronné, il est dans ma roulotte. Oh, bon Dieu. Ouais, il est dans ma roulotte. J'ai pas mon poivre citronné. Donc là, on va pas boire. Parce que là, je me suis mis plein de boules dans ma roulotte pour faire à manger. Donc, les patates, on va y mettre un petit peu de lait. Si toi, tu es allergique au lait, mets ton lait sans lactose, ton lait sans gluten, ton lait en je sais pas quoi, mais mets-toi du liquide dans tes patates. Ça pourrait être même, à la limite, du bouillon de poulet aussi. OK? Donc, on se met un petit peu de lait dans nos patates. Puis ensemble, là, on va se faire une béchamel. Je vais vous montrer comment c'est niaiseux faire une béchamel. Merci d'avoir choisi de faire cette recette, car j'hésite depuis longtemps à faire, mais toi, ce sera un charme. France, go! C'est-tu France, ça s'appelle? Le message est déjà parti. Oh, dis, c'est un peu. Je ne vois plus. Oui, France. Alors, France Girard, vas-y. Fais-toi confiance, des bonnes coquilles Saint-Jacques. C'est ma meilleure que la chienne ici. Je vais te dire, moi, ils m'ont pas fait un peu. Il manque de lait, là. On va mettre un petit peu de lait, là, mais pas trop. Je vais vous montrer la texture qu'on veut, OK? Quand je vous dis, là, qu'il n'y a pas d'erreur. Aouh! Aouh! Oh, dis bon Dieu, mais tellement mon ongle est vraiment bien. Oh! Les maudits onglons, hein? Ma mère, elle m'a dit tout le temps, coupe-toi les ongles. Bon, ce que je disais, là. La texture des patates. Dans le fond, là, on veut une texture comme ça. Là, il y en a qui vont mettre ça dans une poche à douille, qui vont faire ça fancy, avec un petit bout en fleurs, plou, plou, plou. Oublie ça. Moi, je suis pas de même. J'ai pas le temps, puis je suis pas une fille fancy. Bon, j'aurais pu l'être si mon père m'aurait laissé aller étudier en hôtellerie quand j'avais 17 ans, que je voulais aller étudier en hôtellerie, mais mon père, il n'a pas voulu. Mon père, il n'a pas voulu. Fait que c'est ça. Nous autres, dans notre petit coin, il y avait soudure, mécanique, coiffure ou couture. Fait que je les place comme ça avec ma cuillère. OK? Bon. Quand je vous dis, il y a plusieurs façons de coiffer des coquilles Saint-Jacques.
On pourrait aussi, comme là, on va faire notre béchamel ensemble, là. Comme là, tu vois-tu, là, il coule un petit peu, là. Je les ai mis peut-être, le petit lait que j'ai rajouté après, mais il n'y a pas d'erreur, là, tu sais, c'est pas grave. Là, mes patates sont vraiment savoureuses. Ils ont eu du sel, du poivre, puis ils ont eu de l'assaisonnement ranch, puis de l'assaisonnement oignon. Fait qu'ils ont de la ciboulette à l'intérieur, ils ont des herbes, ils ont tout ce qu'il faut pour être savoureuse, OK? Lui, mon Mario, lui, il en a passé dur. Lui, mon Mario, il aime ça en maudit des coquilles Saint-Jean. Là, il va être vraiment content. Tantôt, il va dire, oh, t'es fine, Chantal. Oh, t'es fine. Va te garder encore 20 ans. Et hop, tu te fais trop bien à manger. Bon. C'est ça, des coquilles Saint-Jean. Quand je vous dis, il n'y a pas d'erreur, là. Bon, comme je vous ai dit, il y en a qui vont mettre ça dans une poche à douille pour que ça soit beau. Esthétiquement beau. Moi, je les place comme ça autour avec une cuillère. On se casse pas le bicycle, là. Là, vous allez calculer la grosseur de vos plats, OK? Exemple. C'est plaisant de te voir avec ton sourire. Merci, Francine. Dans le fond, là, tu sais que je disais, les mots, il faut pas que je vous lise, je perds le nord, on a perdu le tombeau, comme la chanson. Ce que je disais. Ah, ben, puis, les maudits, bon Dieu. Quelqu'un va-tu me dire c'est quoi je disais? Bon. Ah, ben, puis, les maudits, ça fait. C'est ça, une impérative, hein? Des fois, oh, c'est pas tout à fait. Bon, je disais, ah oui, c'est ça, je disais. Pour faire la béchamel, bon, t'es rendu là. Pour faire votre béchamel, mesurez vos plats. Tu sais, vos plats, ils ont-tu une tasse d'eau? Prenez-vous un plat, puis prenez-vous une tasse d'eau, puis mettez une tasse d'eau dedans. Là. Vous allez voir comment est-ce que vos plats, ils prennent de liquide. Parce que notre béchamel, ça va prendre une tasse de beurre. Non. Hop, on recommence. Ça va prendre une cuillère à soupe de beurre, une cuillère à soupe de farine, par tasse de lait. C'est pas dur, là. C'est pas dur à retenir, là. Bon, on va avoir assez de patates pour 4 mois, là. Tu j'en fais plus, mais là, mes plats sont plus grands que d'habitude, hein. Moi, tu vas avoir assez de patates pour mes 4 coquilles Saint-Jacques. On va licher le plat, comme on dit. Hein? On va pas le gaspiller. Donc, là, ça va vous prendre en quantité. Fait que mesurez votre plat, comment est-ce qu'il est creux, comment est-ce qu'il y a de liquide dedans. Si t'en fais 2, t'avais-tu quelque chose? Avais-tu besoin de moi? Non. Bon. Bon, ça y est, Mario vient de me faire perdre mon fil de ce que je voulais dire. Trop de liquide. Ouais. Donc, ça, on va ça de côté. Donc, nos 4 plats sont faits. Alors, on va essayer les doigts. Oh, les patates sont bonnes. Bon. Donc, nos 4 plats sont faits. OK? Là, je vais vous amener comment est-ce que ma batterie allait. Je l'avais chargée parce que j'étais quasiment à morte. Prends ta Maryse pour... Ouais, c'est une bonne idée, ça, Olina. Une très bonne idée. Très bonne idée. Bon. Donc, je vais mettre mes plats de côté. Là, on a 2 possibilités. Ça dépend. Ça dépend si vous avez l'œil ou si vous n'avez pas l'œil. Là, on va aller faire notre béchamel. Souvent, ce que je fais ma béchamel, puis je mets mes fruits de mer dedans. OK? Mes fruits de mer. Je mets mes crevettes, je mets ce que je mets dedans. OK? Bon. Pas sûr qu'on peut appeler ça des fruits de mer, ça, là, mais ça s'appelle fruits de mer. Ben oui, à saveur de crabe. Bon. Là, mettons, des fois, je fais ma béchamel. Vas-tu finir par le dire, Vierge? Il reste de la béchamel dans... C'est pas grave, car il pourrait servir de sauce aux œufs. Oui, puis même des fois, un petit peu de fettuccine, des pâtes, tu te fais cuire, puis tu mets ton restant là-dessus, là. C'est vraiment bon. Donc, là, je disais que soit je fais ma béchamel, puis je mets tous mes fruits de mer dedans. Puis après ça, ben, tu mets une tasse ou tu remplis tes trous. Tu comprends? Mais des fois, ça fait pas tout le temps égal. Genre, Mario va me dire, oh, il y avait juste une crevette dans celui-là. Et celui-là, il y avait 5 crevettes, genre. Fait que vous pouvez mettre vos fruits de mer au milieu. Dedans. 1, 2, 3, 4. Oh non, t'as peu. Ils ont des queues, ces maudites-là. Oh, ils disent gros mots, hein. Ils ont des queues, ceux-là. Bon. Faut que j'enlève les queues. On veut pas de queue. On veut pas de queue dans nos coquilles Saint-Jacques. Hein. Donc, là, vous pouvez les mettre dedans comme ça. Comme ça, ils sont toutes égales. Comprenez ce que je veux dire? Hein? Ils sont toutes égales. Puis, là, j'ai pas le choix. Là, il faut que j'enlève mes queues. Là. J'en ai un peu. Excusez-la, pardon, mes queues sont pas enlevées. J'avais pas remarqué que ce sac-là, il y avait des queues. Tu sais, la queue, c'est
C'est ça, là. On fait juste tirer dessus, puis... J'en gaspille un peu, ils sont encore gelés. Ouais, c'est ça. Une chance, je l'ai vu, elle avait pitché ça dans mon lait chaud. Fait que là, on les sépare. Bon. Pas besoin de les compter, là, j'en mets partout, mais au moins, il va en avoir dans chaque. Tu comprends ce que je veux dire? Bon. De Saint-Cône, Lanière, 15 minutes après Saint-Georges-de-Beauce. Ah oui! Bon. Fait que là, on pèse sa queue, puis on y enlève la queue. Pauvre diable. Ouh! Donc, on enlève les queues. Je mets mes fruits de mer dedans. Mais ça, cette étape-là, c'est pas obligé. Tu peux tout pitcher ça dans ton chaudron de béchamel. Tu comprends? Bon. Fait que là, j'en mets dans le fond. Puis là, on va aller faire ensemble la béchamel. Ce qui est important, c'est pas la quantité de fruits de mer que tu vas mettre dans tes choses, là. Ce qui est important, c'est d'avoir une béchamel. Mario? Mario? Eh oh! Il est rentré dans l'eau. Ah, ben non, mais je te parle, Nono. Tu voudrais-tu aller me chercher un sel de citron dans le garage? Le petit pot jaune, là? Sel poivre citronné, là, parce que j'en ai plus. Mais oui. Donc, on y va. Fait que là, mes capes, là, sont remplies. Là, vu que Facebook est rendu qu'il jette mes vidéos, hein, il jette les directs après 30 jours, je pense, nos vidéos, ils disparaissent. Fait que quand je fais des directs comme ça, puis là, vous me demandez, t'as fait telle recette, là, il y a à peu près 2 mois, puis je la trouve pas, ben, c'est ça. Il est fin de même, Facebook, hein, Colin. Il est rendu qu'il jette nos vidéos. Fait que là, moi, je les télécharge, puis je les mets sur ma chaîne YouTube. C'est Mario, c'est laquelle? Il est pas haut, là, puis il est jaune. Okay. Merci, Mario. Merci, Mario, de faire ça pour moi. Donc, moi, je te fais des belles coquilles Saint-Georges, mon chéri. Oui, bon. Je vous l'ai dit, Mario est bien serviable. C'est plus chialeux au monde, mais il est bien fin. Il est bien fin. Bon, donc, là, je développe ça. Je l'ai coupé en 2, mon paquet. Ça, là, de la salade avec de la mayo, là, puis un petit peu de céleri, là, puis une échalote. Oh, c'est bon. Des échalotes, là, messieurs, mesdames, là, c'est quelque chose qu'on ne devrait... Oh non, j'ai oublié de sortir mon fromage du congélateur. Quand je vous dis que c'était pas prévu que je fasse ça après-midi, non? Bon, du bon Dieu, mon fromage va être gelé. Bon, là, je prends mes petits morceaux, mais moi, j'aime ça pas trop des gros morceaux. Oh, je me retiens pour pas me le mettre dans la bouche, c'est tellement bon. C'est cool, ça. Ça serait disponible d'avoir un livre de recettes de vous. J'avais été approchée par la firme, je pense que c'est Bilivo, là, je me souviens pas trop, là. Ça aurait été dans toutes les librairies, là. Mais le problème, c'est que j'ai pas le temps. Puis, tu sais, eux autres, quand ils font des livres de recettes, ben, c'est... que ça soit de la qualité, là, tu sais, c'est pas des photos avec mon téléphone, c'était comme, je vais l'ouvrir en direct pour montrer comment ouvrir les photos. Merci, t'es bien fin. Moi, c'est ça. Moi, j'en ai fait un livre de recettes, mais tu sais, avec des photos, bon. C'est bon, hein? C'est bon, hein? Donc, moi, je place ça de même dans ma coquille. Là, j'ai tendance à trop en mettre, là. Puis après ça, on va faire notre béchamel, puis on va remplir le trou, OK? Oh, je suis pas capable. C'est bon. Là, je n'ai trop mis. Là, c'est pas plus des coquilles Saint-Georges, ça va être des... T'sais, ça, là, une salade à ça, là, c'est tellement bon. Je sais pas si vous en avez-tu déjà fait, même avec de la ciboulette. Un demi-paquet, c'est trop, là. J'exagère, là. J'exagère. Donc, on est prêt à faire notre... Mario, s'il vous plaît, j'ai besoin de toi encore. Congélateur, c'est la tablette du haut, c'est à hauteur de ton front, là. Le sac de fromage râpé. J'ai oublié de me sortir du fromage, mettre mes coquilles Saint-Georges. Finalement, une chance de rentrer, hein? Parce qu'on n'aura pas eu de sel citronné dans nos coquilles. C'est tellement bon. Donc, il faut que ça soit savoureux, une coquille Saint-Georges. Tu sais, il ne faut pas que ça soit plate à manger. Il faut que ça fasse comme... t'as le goût d'y retourner, là, tu comprends? J'ai essayé de manger ça, du goberge, simili, crabe. Ah ouais, t'as pas aimé ça? Eh, mon Dieu, que c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On prend tous les goûts.
Oui, c'est ça en prend tous les goûts, sinon toutes les femmes, ils voudraient mon mari. Ça ferait pas, là. Ça ferait pas. Fait que ça, dans le fond, moi, j'ai fait... J'ai eu de la visite la semaine passée, puis on était censé se faire un gros party pizza, puis finalement, on était moins que prévu, fait que je suis restée avec... J'avais 2-3 fonds de sac, là. Je restais avec mon gros sac. Fait que là, de toute façon, on va l'utiliser. Là, ce que je vais faire, là, je n'ai pas besoin de suite, de toute façon. Pas besoin de suite. Bon, là, je vais déconnecter mon téléphone, là. Il y a eu le temps de charger un peu. Fait que là, mes coquilles Saint-Jacques, là, ils sont faits. Il va rester la béchamel à faire. Donc, je les amène avec moi. C'est tellement bon de la goberge. Ouais, c'est ça. Toutes les recettes, hein, sont discutables. Hein. Les goûts sont pas tous pareils, heureusement. Comme je vous ai dit, tout le monde voudrait mon Mario. Là, je vais vous mettre pour que vous voyez mon petit chaudron. Là, vous êtes dans mon lavabo. Bon, fermez mon garde-manger, ça m'énerve. Là, on va toaster ça. Là, évidemment, pour faire de la béchamel, je vous ai dit, il va faire ma lumière, je pense que ça m'énerve aussi. Bon, ok. Donc, là, j'ai ouvert le rond. Ici, j'ai mon beurre. Ici, j'ai ma farine. Puis, je vais prendre une cuillère à soupe. 2 cuillères à soupe. Une pour la farine, puis une pour le beurre. Là, moi, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4 tasses de lait. Donc, on va y mettre 4 tasses de beurre. OK? Puis 4 tasses de farine. Ce qu'on fait pour faire de la béchamel, OK? On met du beurre. 1, 2, 3, sont vraiment grosses mes cuillères, là. 4. 4 cuillères à soupe de beurre. Là, on laisse un petit peu fondre, mais pas brûler. OK? On laisse un petit peu fondre, mais pas brûler. Bon. Pendant que ça fond, je vais vous montrer, comme là, mon ranch, lui, est vide. Là, mon chum est allé m'en chercher un dans le garage tantôt, là. Donc, vos assaisonnements savoureux, dévissez-les pas de même, là, vous allez briser vos étiquettes. Prenez-vous un petit couteau propre, lui, il y a du beurre dessus. Prenez-vous un petit couteau, puis faites une petite incision, de même, juste de même. Fait que là, dans le fond, regardez-moi ça. Ça goûte le bonheur. Donc, on va faire la même chose avec notre sel poivre citronné, OK? Ça, c'est du sel poivre au citron. Oh, ça, mon ami, c'est bon. Donc, là, le beurre est en train de fondre, OK? Vous voyez, là, mon beurre est en train de fondre. Fait que là, j'ai mis 4 cuillères à soupe de beurre. On va y mettre 4 cuillères à soupe de farine, OK? Bon. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. On y met 4 cuillères à soupe de farine. On se prend un fouet. Ça, c'est mon beau petit Tupperware qui est ouvert du bout, puis il n'est pas disponible, c'est à l'heure parce que je l'adore. Donc, on mélange ça, OK? On mélange ça, là. Ben, de même, OK? Puis là, on verse le lait. On y va doucement, OK? Peu importe la lait que tu prends, là. Du 1%, du 3%, du sans lactose, prends le lait que tu veux, là, OK? Donc, là, on verse le lait tranquillement. Et on mélange ça. Là, je vous ai dit tantôt que ça prenait 4 tasses de lait. OK? Là, j'en ai un petit peu demi pour pas que ça colle. Il faut se dépêcher. OK? Donc, là, on va y mettre tasse par tasse. Puis après ça, quand ça va y monter ça devant la caméra, là, quand ça va épaissir, tu sais, ça fait une texture de même, là, mais continue à brasser. Il ne faut pas que tu ailles pisser, là. Envie de pisser, là, vas-y avant, là. OK? Fait que là, on va y mettre le lait. Vu qu'on a 4 tasses d'eau, 4 tasses de beurre. Voyons, on maudit 4 cuillères à soupe de beurre pour 4 cuillères à soupe de farine. On va mettre 4 cuillères à soupe, 4 tasses de lait. Maudit, ça fait. Tout veut sortir en même temps. Comme je disais à ma petite fille tantôt, elle fait comme moi, maudit, Christy, bon Dieu. Elle a hérité de moi en plus là-dessus, pauvre petite. Dyslexie, là. La marde, on dirait que. Oui, je me suis battue toute ma vie avec ça. Donc, le ciboulette, tu vas la mettre, oui, je vais la mettre direct, je ne la fais pas chauffer, je vais la mettre direct dessus tantôt, OK? Donc, là, on brasse. On ne va pas pisser, je vous l'ai dit, hein? Donc, 4 cuillères à soupe de beurre, une chance que j'en fais, et non 4 tasses de beurre. Ben oui, Madeleine, hein, Caroline, des fois, je me trompe dans mes mots, hein, mais je suis sûre que je suis pardonnée, hein? Je suis sûre que je suis pardonnée. Donc, j'avais déjà mis une tasse au début, là, tout de suite, je me suis dépêchée, là.
Donc là, on va l'assaisonner, OK? C'est ça qui va faire que ta béchamel, elle va être bonne. C'est quand tu fais une sauce aux œufs, une sauce aux carottes. Moi, j'aime ça, moi, de la sauce aux œufs, de la sauce aux carottes, de la sauce aux fèves. Mon chum, il aime plus juste de la sauce aux œufs quand je fais des poteaux au saumon, là. C'est ça, le béchamel. Pas dur à faire, là. Du beurre, de la farine, puis du lait. Mais là, c'est parce que faut que tu l'assaisonnes, OK? Donc là, je vais aller chercher mon assaisonnement oignon, puis mon assaisonnement poisson. Ça, là, c'est l'assaisonnement pour toutes tes coquilles Saint-Jacques, tes pâtés au poulet. Même pour assaisonner sur tes poissons, c'est vraiment bon, OK? Donc, on ajoute le lait. Si jamais tu te trompes, tu mets une tasse de lait de trop. Là, tu dis, oh, maudit, ma sauce est trop claire. Il n'y en a pas de problème. Tu vas te mettre de la fécule de maïs, d'un petit verre d'eau fraîche, puis tu vas le vider dedans, puis elle va répaissir. Il n'y a que des solutions quand tu cuisines, OK? Donc, là, on va y mettre une bonne cuillère à thé d'assaisonnement ranch, OK? Une bonne cuillère à thé d'assaisonnement. Mais si tu veux en mettre 2 cuillères à thé, mets-en 2, tu comprends? Une cuillère à thé d'assaisonnement ranch. On va y mettre une cuillère à thé d'assaisonnement oignon. Et voilà. On va y mettre du sel, du poivre citronné. Oh, ça, là, c'est bon, là. Je suis ma béchamel à l'épaissie, là. Tu veux faire des fettuccini, là? Ben, c'est ça. Fais-toi une béchamel. J'ai fait longtemps des botchini, des fettuccini ou des vols au vent. Des vols au vent. Et c'est bon, ça. Tu vas te mettre du poulet là-dedans ou ce que tu veux, là. Même du steak haché qui est restant dans le frigidaire. Peut-être gaspiller votre beau restant, puis faites-vous de la bonne bouffe. Donc là, on va se mettre l'assaisonnement poisson. OK? L'assaisonnement poisson, là, si on lit ensemble, c'est du poivre au citron, du sel de mer, de la citronnelle, de la poudre d'ail, des graines de moutarde et du persil. Mon Dieu, je t'ai plus en avant de la caméra. Donc, ça, là, on va s'en mettre une bonne cuillère à thé. OK? La béchamel, elle va être bonne, là. Ça va être débile comment ça va être bon. Fait que là, il va nous rester du sel citronné à se mettre. OK? Bon, ma béchamel est épaisse. Je ferme le rond. Bon. Ça, là. Je ne sais pas comment vous le décrire, le citronné, que c'est un plaisir pour les narines, puis c'est un plaisir pour les papilles gustatives. OK? Là, on va s'en mettre une cuillère à thé comme ça. OK? Donc, on y va par cuillère à thé. Si tu mets juste 2 tasses de lait, ben mets-toi une demi-cuillère à thé de chaque. OK? Donc, et voilà, c'est prêt. Donc, on retourne au comptoir, ici. Puis là, on va mettre ça. J'aime beaucoup tes recettes. Merci. Ah ouais, 918 personnes, je n'avais pas regardé. Donc, on y va. Hey, c'est parfait, c'est merveilleux. Là, j'ai besoin de ma tasse. Elle est là. Mon lait, il va aller au frigidaire. Mon beurre, il va aller dans l'armoire. Puis ça, j'amène ça ici. Mais voilà ce que ça donne, une petite béchamel qu'on a faite avec amour ensemble. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça, ça va être bon, ça va être merveilleux. Donc, ça, j'en ai trop. Là, on va couper notre ciboulette. C'est pas obligé, là. Oui, maudit, c'est chaud. C'est pas obligé, la ciboulette, là. OK? Bon, il est ici, toi. Bon, on va couper des petits bouts indésirables. Moi, je les lave tout le temps. Je les lave, puis je les mets dans mon intellifrère. Bon, là, on va y couper la ciboulette. On va en mettre dans un petit peu chaque. OK? Ça, là, quand tu pognes ça, là. OK, c'est bon. On dit, Mario va avoir des couteaux aiguisés. Mario, c'est mon aiguiseux de couteau. Bon, puis là, j'ai le nez qui me coule. Et on va bien. Il coule pas, mais en face au-dessus du lait chaud, là, puis il fait chaud ici. Bon, fait que là, on y prend un petit peu de ciboulette, puis on en met un petit peu de même sur chacun. OK? Pas obligé, là. Oh, venez morceau, comme ça à la tête. C'est pas obligé. Mais ça fait vraiment bon. Ça fait un paquet de bonnes saveurs mélangées. Donc, ça va là. Donc, on va prendre notre tasse. Tu sais, quand je vous ai dit, là, prenez une tasse et mesurez vos plats, comment ils sont grands. Fait que là, moi, là, voyez-tu, là, je mets ça là-dessus. Mais là, on va attendre un peu, on va le laisser
pénétrer dedans. Puis là, sur le dessus de ça, là, on se met du fromage râpé. Bon, celui-là, vois-tu, c'est un mozzarella, là, cheddar. Prends le fromage que t'aimes, là. Tu sais, prends le fromage que t'as acheté, peu importe. Quand il est en spécial, moi, j'aime bien ça de l'acheter, là. Fait que là, vois-tu, j'avais mesuré mes 4 tasses de lait. Excusez, je vais ouvrir le terrier du chaudron. Là, je vais prendre ma marise, là, parce que là, celle-là, je l'aime bien, elle est moins large. Donc, pas de gaspille. On peut en mettre par-dessus un petit peu pétant, un petit peu au bord, un petit peu. Vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas d'erreur. Donc, là, j'ai tendance à ne pas vouloir en gaspiller. On va y aller doucement. Puis là-dessus, on va se mettre du beau fromage, mais pas de suite. On va attendre une petite demi-heure peut-être, là. Ben, pas tant, là, mais on va attendre qu'il refroidisse, OK? Parce que là, mon fromage va fondre. Tiens, et voilà. Pas de gaspille. Si tu veux lécher le chaudron, Mario, tu peux venir, il reste un petit peu. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, faire des coquilles Saint-Jacques, OK? Nos patates sont assaisonnées, sont bonnes, puis la béchamel aussi. Fait que là, la béchamel, elle va rentrer un petit peu, là, on va le brasser, on va l'aider un peu, là. Mais là, comme ça, je suis sûre que toutes mes coquilles sont égales. Il n'y en a pas une qui va avoir comme 3 crevettes, puis l'autre va en avoir 5 quand on mélange tout dans... Mais il n'y a pas d'erreur. Tu peux le faire comme ça aussi. Je l'ai fait des années comme ça, avant que Mario me dise à un moment donné, voyons, il n'y a pas de crevettes dans ma chose. Puis là, il en fait tout le temps 2. Puis lui, bon, mais lui, il avait 5 crevettes. Bon, ben, ces crevettes ne sont pas égales, pas petits. Fait que là, j'ai fait comme ça à cette heure. Comme ça, je suis sûre que mes coquilles sont toutes égales. Donc, on peut le brasser et voilà. On les laisse un petit peu refroidir. Puis je vais mettre mon fromage. Oh, c'est bon. Même avec de la salade César, ça. Ouais, on va manger ça. On va manger ça pour souper ce soir. Donc, ça va être vraiment beau. Bon, les épices, c'est la même chose que les piqûres. Pauline, toutes mes clientes me disent la même affaire. Depuis que j'ai commandé mes savoureux, je boude. Je ne prends plus mes autres. Tu sais, j'aurais eu à choisir un nom moi-même pour cette compagnie-là. C'est exactement le nom que je les aurais donné. Ils sont bons. Tu sais, quand les piqûres ont fermé, moi, j'ai pleuré pendant 3 semaines. J'avais tellement de la peine. Puis j'étais la plus grosse vendeuse en Amérique du Nord. Puis ça allait bien. Puis tu sais, c'était mon plan A de retraite. Puis tout ça. Puis là, du jour au lendemain, moi, j'ai perdu beaucoup de 1000 $. Pas eu ma paye, pas eu mes bonus et tout ça. J'ai tout perdu ça. Puis ce que je voulais dire, donc, ouais, j'aurais pas découvert les savoureux. Puis ça m'a emmené ailleurs. Tu sais, des fois, on a peur de tourner à la page, un nouveau chapitre dans notre vie, dans n'importe quel domaine. Ben, faut pas avoir peur. Il faut faire confiance au destin. Puis vois-tu, moi, j'ai connu ces assaisonnements-là qui sont québécois, qui sont faits à Saint-Jérôme. Fait que c'est ça. Fait que je suis bien contente. Je parle de ça parce qu'il y a une cliente qui m'a parlé de ça, là. Tu veux un livre de recettes? J'ai un book gratuit pour toi. Bon, ben... il y en a un qui a un livre de recettes gratuit pour elle, là, mais s'il vous plaît, servez-vous pas de ma page pour vous faire des publicités. Hein? Merci beaucoup. Donc, oui, toutes les épices savoureuses sont vraiment bonnes. Puis moi, je le pousse dans le CUL parce que le marché est là, sont bonnes, sont formidables, ils ont l'expérience, ils ont tout ce qu'il faut comme connaissance. Hostie, faites-nous-en des nouveautés, faites-nous de l'ail, faites-nous du basilic. On va n'acheter. Tu sais, moi, je veux plein de choses. Puis ils doivent dire, si elle est étonnante, elle, des fois, mais non. Je veux avoir plein de produits, ils sont tellement bons. Puis Martine, la propriétaire, a tellement la touch pour doser les assaisonnements, en tout cas. Tout ça pour vous dire que, s'il y en a qui me demandent qu'est-ce que j'ai mis dans mes patates, j'ai mis de l'oignon puis j'ai mis du ranch, OK? Je vais vous mettre mon lien, tantôt quand la vidéo va être finie de télécharger, je vais vous mettre mon lien boutique, OK? Donc, dans les patates, je mets oignon puis ranch, là. Ayez pas peur, une grosse cuillère de chaque, OK? Un petit peu de beurre, on pile les patates. Puis dans la béchamel, j'ai mis ranch, oignon et j'ai mis sel, poivre, citronné. Évidemment, j'ai mis du sel poivre aussi dans mes patates. Puis j'ai mis l'assaisonnement poisson. Ça, c'est un incontournable. Je veux que toutes vous autres, vous commandez vos assaisonnements. Puis je l'ai dit aux propriétaires, j'ai fait un défi à ma communauté de pages de recettes.
Sur 100 000, je veux qu'il y en ait 1 sur 2 qui passe une commande durant mon 2 semaines de vacances. Je riais. Ah ouais, on le vide, les entrepôts, ils vont être dans le jeu. Ah ouais! Ah oui, faites-nous-en des assaisonnements. Donc, c'est un plaisir à Motazi. Vous pouvez m'écrire en privé. Des fois, vous avez des questions. Pas pour me demander des recettes, par exemple, parce que de 100 000, là, peut-être commencer à répondre à tout le monde pour vous donner des recettes. Quand vous cherchez des recettes sur ma page, là, avant que Facebook décide de jeter nos vidéos, là, après tant de jours, là, ben, mes anciennes vidéos sont toutes là. Exemple, tu cherches ma recette de mocha, ou tu cherches ma recette de ragoût, ben, peu importe. Bon, tu veux mes mochas de Noël qui sont tellement bons. Ben, tu vas sur ma page de recettes, il y a 3 petits points, tu cliques dessus, puis il va t'apparaître plein de choix. Puis là, il y a une loupe, une petite loupe avec une petite queue, là. Puis là, tu vas aller écrire mocha, M-O-K-A, Enter sur ton clavier, puis tu vas arriver sur ma vidéo de mocha. C'est comme ça qu'on peut retrouver des recettes. De Chantal avec un E. Donc, merci à tout le monde d'être là. Merci de me suivre. Merci de partager vos vidéos. Puis là, comme je vous ai dit, mon fromage, je ne le mets pas tout de suite parce que ma béchamel est chaude. Je vais y mettre plein de beaux fromages dessus. Une petite pellicule plastique. En attendant, on met ça au frigidaire. Puis ça se fait congeler à merveille. OK? Ça se fait congeler à merveille. Merci d'être là, tout le monde. Puis je vous dis à bientôt pour probablement un bon petit ragoût la semaine prochaine ou... En tout cas, je sais pas, je me mets pas de date parce que c'est l'été, puis on trotte, j'étais en vacances cette semaine, puis la semaine prochaine aussi, fait qu'on part, puis on revient, puis on trotte en masse. Bon, hop, téléphone ça, c'est peut-être ma maman. Donc, je vous dis à bientôt, puis merci d'être là.